Ah ben, la technique est allée trop vite. Je suis désolé, mon cher François. Pour la prochaine fois, ils ont zappé. Ça, c'est ça, le problème avec les stagiaires. Je plaisante. Jean-Michel Vernochet, bonjour. Bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à toutes, à tous, à tous nos amis. On est content de vous avoir, ça faisait fort longtemps, et peut-être qu'étant donné que justement vous avez écrit un livre, c'était il y a déjà quelques années, Iran, la destruction nécessaire, qui en effet, peut se latiniser en Persia delenda est. Voilà, il faut détruire la Perse. Et bien l'Iran, c'est le successeur de la Perse. Vous avez écrit donc ce livre qui, je trouve, donne de la profondeur, un champ de vision à ce qui s'est en train de se passer actuellement au Proche-Orient. Ben oui, parce que de toute façon, on ignore quels sont les buts de guerre véritables. On dit le nucléaire, 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 mais le nucléaire, c'est un cache-sexe, c'est un paravent. Il y a bien d'autres buts. Alors, incidemment, on laisse entendre qu'il s'agit de changer le régime. On parlait même la semaine dernière de faire assassiner le guide suprême, monsieur l'ayatollah Rafsanjani. Ramenei, Ali Oui, Ramenei, oui, Khamenei. c'est le grand âge, vous voyez, qui m'atteint. Et les insomniés aussi. Oui, Ali Ramenei. Et je ne sais pas pourquoi je l'appelle Rafsanjani. Bon, passons là-dessus. Ancien Et président. ce qui prouve que mon expertise est quand même très limitée. Et, et le guide suprême, d'ailleurs, on avait annoncé la mort de Mahmoud Ahmadinejad, lui, ancien président et président réputé rigoriste, chiite, fanatique, avec sa femme et ses deux enfants, mais ça n'a pas été confirmé. Mais ça fait partie des bobards de guerre dont nous sommes abreuvés en permanence. Donc, but de guerre, changement de régime, on fait tomber le régime des mollahs. Alors d'ailleurs, c'est tout à fait unanime, le régime des mollahs qui est effroyable, qui torture, qui tue. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé en Iran, mais c'était pas l'impression que ça m'avait donné. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de policiers. Bien sûr, on a vu ces dernières années des tentatives de révolution colorée, notamment en utilisant comme levier la cause féminine. Mais je ne vais pas vous détailler ce que j'ai vu dans les rues de Téhéran, d'Ispahan ou d'ailleurs, mais ça correspond pas à l'image véhiculée de la tyrannie effroyable. Il y avait quand même une certaine liberté. D'ailleurs, si on regarde bien, mais ça, beaucoup n'ont pas le temps ni le goût de le faire, les contradictions flagrantes. Donc, une tyrannie, c'est un pays arriéré. Comment se fait-il qu'ils aient 20 000 jeunes gens extrêmement brillants qui se soient concentrés sur la question nucléaire, ingénieurs de très haut niveau, techniciens bon, c'est incompréhensible. Si vous allez dans une université iranienne, vous verrez des jeunes femmes en pagaille. Alors elles ont toutes leurs fichus. Moi, ma mère portait un fichu aussi, nos grands-mères portaient toutes des fichus. Mais elles le portent de façon assez dégagée et elles font des études, et pas des études de lettres sur les questions de genre. Sont ingénieurs, médecins, c'est du sérieux là-bas. Donc il y a une élite et une élite dans la jeunesse aussi, même si une partie de la jeunesse lorgne vers l'Occident prestigieux et sa liberté supposée, liberté dont on revient vite d'ailleurs, parce que mais ça c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du jour. Donc on parlait des buts de guerre. Moi, je vais vous en dire, je Oui. vais en avouer un. L'un des grands buts de guerre qui apparaît, qui réapparaît petit à petit de temps en temps. Je veux dire, l'atome, c'est bien. Qu'ont-ils cassé des centrifugeuses? Mais bon, l'atome, c'est bien, mais le véritable sujet, c'est le programme balistique. Voilà. Tout est dit. Il y a déjà quelques années, c'était ça. Le nucléaire, je dis pas qu'ils s'en battent l'œil, mais c'est communicationnel. Ça permet de mobiliser le nucléaire, Hiroshima, Nagasaki. Dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose de terrorisant.
Et non, le programme balistique les inquiète beaucoup plus. L'Iran a certainement acquis des capacités de faire voler ses missiles de façon hyper véloce, c'est-à-dire ce dont n'a pas été capable les États-Unis, jusqu'à présent. Israël, ni la France, contrairement à ce qui est dit, même si c'est l'hypervélocité, quelque chose qui est lié à la découverte du statoréacteur dans les années 30 par un ingénieur français. Voilà. Mais nous n'avons pas encore la maîtrise de la chose. Ça, la Chine l'a vraisemblablement, la Russie aussi, même si les choses évoluent. Voilà, ça, c'est un noyau dur. D'ailleurs, pour aller vite en besogne, je dirais qu'en 2012, il y avait un rapport des services de renseignement israéliens, je ne sais pas lequel, c'était peut-être un rapport de synthèse, Amman, service militaire, Mossad, service extérieur, disant qu'au fond, ce n'était pas un problème, l'arme nucléaire. Tout le monde savait que ce n'était pas un problème et que si l'Iran veut s'en doter, il peut s'en doter. Le rapport existe, hein, il n'est pas difficile à trouver. Et donc, parce que c'était pas ça, tout le monde sait que l'arme nucléaire, sauf peut-être pour certains, n'est pas qui veulent en faire un usage offensif, évidemment punitif, l'arme nucléaire pourrait servir de chantage. C'est une arme de dissuasion, qui est une arme donc de protection. Quand vous détenez une arme nucléaire, vous pouvez sanctuariser votre territoire. C'est ce qu'a fait la Corée du Nord, que nul ne songe à attaquer. Donc le nucléaire n'est pas un vrai problème. Tout le monde sait aujourd'hui que même s'ils convertissaient leur matière fissile, leur uranium, à 60% de pureté en uranium, à 90%, il leur faudrait encore plusieurs années pour militariser, miniaturiser, vectoriser une charge éventuellement létale. C'est tout ça, mais on le sait, mais Tulsi Gabbard, qui est la patronne de la communauté, la directrice du renseignement national américain, l'a dit. Elle l'a dit en mars, elle l'a présenté au Congrès, mais ça, vous voyez bien que nos grands journalistes, ces gens d'une honnêteté prodigieuse, se gardent bien de le dire, et qu'elle a menacé, c'était l'autre semaine, avant que M. Trump, je m'arrête ici, hein, que M. Trump n'envoie ses B2 furtifs, mais si furtifs que ça, qu'ils étaient quand même encadrés par des escadrilles de chasseurs. Et pas des chasseurs alpins, ils n'étaient pas à pied. Le Tulsi Gabbard avait menacé de démissionner si on engageait. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le communiqué de M. Trump. Il est flanqué à sa droite, à gauche, par le patron du département d'État et à droite par le vice-président. Ben, il faut voir au moins le vice-président qui tire salement la gueule. Hein. Parce que. C'est sûr. Parce que quelles seront les conséquences d'un acte inconsidéré et totalement inutile, basé sur un mensonge comme la fiole d'anthrax de M. Colin Powell. C'est sûr, Jean-Michel Vernochet. Alors justement, tout ça, ce sont des prétextes, vous l'expliquez fort bien, et vous donnez dans votre livre « Iran, la destruction nécessaire » une autre version. Il faut qu'elle soit détruite, mais pas pour ces raisons-là, l'Iran. Il faut qu'elle soit détruite pour beaucoup de raisons. C'est un millefeuille, hein, à 500 piles. Officiellement, c'est le nucléaire, mais on vient d'évoquer le fait que c'était plutôt le programme balistique qui inquiète. On le voit, le dôme de fer est un dôme de fer blanc qui est percé constamment par des missiles iraniens. À la fois parce que les Israéliens n'ont plus guère de munitions. Un missile Patriot, c'est 2 millions de dollars, un seul missile. Un drone, c'est 200 000 dollars. Vous voyez quand même le différentiel. Donc ça, c'est un mythe. Israël, M. Trump était obligé d'intervenir parce que Israël, pour essayer de donner le coup de grâce tout d'un coup, et puis de faire un geste spectaculaire aussi. Le spectacle compte pour beaucoup dans toutes ces affaires. Donc, on a dit
mis ce programme balistique, faire tomber le régime, le cas échéant, faire tomber le régime. Pourquoi? Eh bien, parce que les Anglais, les Anglo-Américains n'ont jamais digéré d'avoir perdu la pétrole, le pactole d'or noir qui représente l'Iran, pétrole, gaz, troisième gisement reconnu, admis au niveau mondial. C'est quelque chose qui ne se pardonne pas. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas tant de tenir le pétrole que de tenir le robinet. Hein. La Chine s'approvisionne à hauteur de 17% de ses ressources énergétiques, notamment en énergie fossile. Et si l'Iran capitulait, eh bien, on voit qu'il y a déjà tout le côté émirati, qatari et autres jalonné, parsemé de bases américaines. Les Américains tiendraient le commerce, plus encore que le pétrole, c'est le commerce qui les intéresse et c'est les pétrodollars. L'Amérique, pour l'instant, les pétrodollars sont menacés, mais il ne faut pas qu'ils le soient un peu plus. Donc ça, c'est un des objectifs, un début de guerre. Et puis, il y a des buts de guerre beaucoup plus géostratégiques, comme l'extension sur le Rimland, c'est-à-dire le pourtour de l'espace eurasiatique, c'est-à-dire la Russie et la Chine, d'une ceinture de contention, un encerclement. Ça a commencé avec les missiles, là aussi, l'Iran était présent, qu'on a installés dans les pays baltes, en Pologne, je ne sais pas s'il y en a en Roumanie, ou sur la mer Baltique, qui étaient des missiles antimissiles pour contrer une attaque de l'Occident. L'attaque, je ne sais pas si les missiles seraient passés par là pour aller traverser l'Atlantique, mais c'était le prétexte. Et en fait, les Russes, qui n'étaient pas débiles, voyaient bien que cette ceinture anti-missile, ce dispositif, était essentiellement dirigé contre eux. Mais enfin, l'Iran était utile dans ce cas-là. Voilà, donc contenir l'espace eurasiatique, puisque quand même, il faudrait aussi que le boa mondialisme parvienne à digérer la Russie, c'est-à-dire à la fragmenter, à la morceler, à la dépecer. Le département de Finistère réduit tout seul n'aura pas ni d'armée, ni de diplomatie autonome indépendante, et tout se décidera à Bruxelles ou à Chicago ou à New York, là où vous voudrez. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.